Alors avant de décrire les cycles thermodynamiques standards qui sont utilisés pour décrire le fonctionnement thermodynamique des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, on va détailler un petit peu les hypothèses de base qui sont utilisées dans ces cycles. Sachant que certaines ne sont pas forcément évidentes, il y en a certaines qui sont dues au fait que notre cycle réel est un cycle ouvert et qu'on va vouloir le décrire à l'aide de cycles fermés. Donc la première que je vais mentionner, c'est le fait que comme fluide de travail qui va subir les différentes transformations, on va choisir un fluide standard. Ça veut dire qu'on ne prendra pas en compte notamment le fait qu'il va y avoir des changements de propriétés thermodynamiques à l'intérieur du cycle, soit dus aux variations de température, mais aussi surtout dû aux variations de nature chimique. On ne prend pas du tout en compte le fait qu'on rentre avec de l'air ou du mélange air et carburant et que la nature de ce fluide change pour se transformer en fumée. Les propriétés du fluide standard sont généralement de l'air, étant donné que de toute façon, que ce soit à l'intérieur d'un moteur ou dans l'air, le composant majoritaire c'est le diazote, et que du coup ça c'est quelque chose qui ne change pas beaucoup, les propriétés restent relativement fixées pour ce type de fluide. D'autre part, on va considérer que ce fluide se comporte non seulement comme un gaz parfait, mais comme un gaz parfait idéal, c'est-à-dire que ses propriétés thermophysiques, donc le Cp, le Cv et donc forcément gamma, le coefficient de Laplace, vont être constants tout au long du cycle. Ensuite, on va considérer qu'il n'y a pas de perte de charge. En fait, le fait qu'il existe des pertes de charge, qu'on a vu dans le tracé des diagrammes indiqués précédemment, pendant le temps d'admission et pendant le temps d'échappement, ne sont pas du tout pris en compte dans les cycles théoriques qu'on va présenter. Ensuite, on va considérer que la compression et la détente sont adiabatiques et réversibles. Alors réversible, c'est assez proche d'être vrai, il y a assez peu d'irréversibilité pendant la compression ou pendant la détente. Adiabatique, on s'éloigne un petit peu de la réalité, étant donné que, comme je l'ai mentionné précédemment, le carter moteur est refroidi et donc les compressions, aussi bien que la détente, sont en réalité refroidies par les parois. Mais dans les cycles théoriques standards qu'on va présenter, on va considérer que ces transformations sont adiabatiques et c'est des améliorations de ces cycles théoriques qui permettent de prendre en compte les transferts thermiques qui ont lieu pendant ces transformations. Et enfin, ensuite, comment prendre en compte la combustion? Alors la combustion, elle va être ce qu'on appelle adiabatique. Alors je m'explique un petit peu sur ce que je veux dire par une combustion adiabatique. La combustion est une réaction exothermique qui va dégager de la chaleur. On va considérer que toute la chaleur dégagée par la combustion va servir à chauffer le fluide uniquement et ne va pas servir à échanger de la chaleur et chauffer les parois et donc le bloc moteur. En d'autres termes, la combustion sera simplement considérée comme un apport de chaleur ou un échange de chaleur Q. Donc on pourra simplement exprimer le rôle de la combustion comme un apport de chaleur. Et enfin, dernière hypothèse simplificatrice, ou hypothèse de travail qui est utilisée dans ces cycles, et c'est certainement la plus compliquée à comprendre correctement, c'est que dans l'objectif de
boucler notre cycle et de créer un cycle fermé où le fluide va se retrouver en fin de cycle exactement dans le même état que ce qu'il était en début de cycle. Alors déjà, on n'a pas pris en compte le fait qu'il y ait des changements de nature, parce qu'en réalité, la fumée, on ne peut pas la retransformer en air et en carburant. Mais ici, il faut aussi refroidir les fumées, parce que quand on est à l'échappement, les fumées sont toutes chaudes et sont échappées au départ à une pression plus importante que ce qu'on a au niveau de l'admission. Donc on va rajouter une transformation virtuelle après la phase de détente qui est une détente et un refroidissement, parce qu'on a les deux, enfin une détente du point de vue de la pression et un refroidissement isochore. Donc refroidissement et détente isochore. Alors isochore, ça veut dire un volume constant. C'est une autre façon de dire que c'est instantané. Si c'est instantané, le piston n'a pas le temps de bouger, donc le volume ne variera pas. Et donc cette transformation de refroidissement et détente isochore permet de simuler la transformation de ce qu'on a au moment de l'échappement pour le remettre dans l'état de ce qu'on aurait au moment de l'admission. Donc en gros, c'est pour remplacer l'échappement et l'admission. Donc après la détente, on va rajouter cette transformation virtuelle pour pouvoir ramener le fluide dans l'état d'admission, ce qui permet de s'affranchir des étapes d'échappement et d'admission. Et donc les puissances échangées pendant cette transformation instantanée, donc ce sera ici une chaleur échangée pendant cette opération, sera une image en gros de l'énergie qui est perdue par l'échappement de fumée à quelques bars et surtout à une température importante, étant donné qu'en sortie d'un moteur, les fumées sont encore environ à 600 degrés Celsius. Donc ça donne un petit peu une image en fait de la chaleur perdue par l'échappement.